Bonjour à tous, ici le Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis pharmacien et cette chaîne, donc Skin Campus, c'est sur celle-ci où on parle de l'acné, mais non pas d'une manière où on se dit c'est une pathologie incurable qui n'a aucun sens et qui vient juste perturber nos vies et nous empêcher d'avoir de la confiance en nous. Non, l'acné c'est une pathologie qui est pas une pathologie, qui est une manifestation de l'inflammation interne qui est là pour nous montrer qu'il y a quelque chose qu'on a à gérer avec notre corps et à comprendre pour pouvoir avancer et faire ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super intéressant qu'on me demande souvent, on me dit le terme, mais qu'est-ce que c'est la différence qu'il y a entre une acné adolescente et une acné adulte? C'est une excellente question. Donc la première chose qui fait vraiment la différence entre une acné adolescente et une acné adulte, et c'est vraiment le truc qui nous vient vraiment à l'esprit en premier, c'est l'âge. Si on a une acné qui se démarre autour des 11, 12, 13 ans et qui s'étend jusqu'à, on va dire, nos 18 ans, eh bien, on va considérer que c'est une acné juvénile, une acné vulgaris, une acné adolescente. Après, si elle se prolonge après 18-19 et qu'elle continue d'avancer, on va considérer que c'est une acné adulte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est adulte après les 18 ans, en tout cas au niveau de la loi. Et du coup, dans la médecine, on a gardé ce principe-là. Moi, je fais une distinction qui est un petit peu plus profonde là-dessus. La première, c'est que une acné adolescente, et c'est là où on va rentrer vraiment dans les différences, on va dire que un grand 60% des acnés adolescentes vont se régler par elles-mêmes. Et d'ailleurs, c'est de là d'où vient ce mythe, qui a finalement une vérité aussi, du fait que l'acné, ça part tout seul. Eh bien, c'est vrai pour 60% des gens qui ont une acné juvénile, une acné vulgaris, il n'y a pas de problème, ça va partir puisque 80% des adolescents sont touchés. Et on imagine que c'est un petit nombre, on imagine que c'est plus en fait, hein. Eh bien, vous imaginez bien que à l'âge adulte, vous le voyez bien autour de vous, pas tout le monde a de l'acné. Et surtout pas de l'acné adulte persistante. D'accord? Donc vous vous rendez bien compte que c'est vrai pour une certaine partie de la population. Puis vous avez tous eu dans votre entourage des personnes qui ont eu un petit peu d'acné ou qui n'ont jamais eu d'acné et qui n'ont jamais eu à se poser la question de savoir si c'était un vrai problème dans leur vie ou pas. Par contre, peut-être pour vous, eh bien, ça s'est pas passé comme ça. Alors il y a deux cas de figure pour une acné adulte. La première, c'est que ça peut être une acné adolescente qui a persisté, donc qui a continué après votre âge adulte, en fait, hein, après vos 18 ans, 19 ans, et elle a continué de se développer et de se manifester. Donc ça explique eh bien, que on appelle ça une acné adulte persistante, puisqu'elle persiste depuis l'âge adolescent, en fait. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi avoir une acné qui s'est déclarée plus tard, en fait, hein, à l'âge adulte, où eh bien, ça pouvait être soit à l'arrêt d'une pilule, soit à l'arrivée d'un choc émotionnel, soit tout doucement, elle a commencé à s'installer autour peut-être de vos 27 ans, ou de vos 24 ans, ou de vos 30 ans, ou quelque chose comme ça. Et du coup, on se retrouve avec une acné adulte qui se manifeste. Donc ça, c'est vraiment les grosses différences. Après, je voudrais juste revenir sur un point qui est aussi très intéressant sur la notion de résistance, la notion de persistance, la notion véritablement que l'acné adulte est beaucoup plus coriace, elle est beaucoup plus forte, elle a beaucoup plus de messages à nous apporter. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que une acné adolescente, généralement, elle peut très bien être prise en charge par du peroxyde de benzoïle. Elle peut très bien être prise en charge par de la dapalène. Elle peut très bien être prise en charge par des cures d'antibiotiques. Et c'est aussi pour ça que parfois, vous avez sur des forums ou des informations, et je ne dis pas que c'est que ça, hein, ces forums-là et les infos que vous trouvez sur Internet, vous avez des gens qui vont vous dire, mais moi, après une cure d'antibiotiques, c'est plus jamais revenu. Et c'est fantastique, d'accord? Et là, on parle de généralement d'une acné qui va être plutôt adolescente ou une acné qui peut être très bien adulte en fait, mais qui n'a pas cette notion de persistance, d'accord? Donc c'est ce qui fait que pour certaines personnes, ça peut les aider. Par contre, pour les personnes qui ont véritablement une acné adulte persistante, généralement c'est d'autres cas de figure. Déjà, ça peut être des personnes qui ont fait tout l'armada médical, c'est-à-dire qui sont passés par peroxyde de benzoïle, adapalène, on est passé par les antibiotiques, on est passé par des compléments alimentaires, on est passé par le Roaccutane pour certains, etc., et même plusieurs fois pour certains, et l'acné revient toujours. Et c'est ça qui nous montre qu'elle a des messages bien plus profonds, qu'elle veut nous apporter beaucoup plus d'informations sur notre fonctionnement,
pour qu'on puisse avancer. Rappelez-vous aussi de quelque chose, le corps a ses propres systèmes d'équilibrage et de soins. Quand vous vous coupez, eh bien, vous vous retrouvez avec une croûte et sa cicatrice. Eh bien, dans ma vision des choses, le corps a tous ses fonctionnements et tous ces systèmes d'auto-guérison naturels. Et la seule chose qui fait que ces processus ne prennent pas place dans des pathologies un petit peu plus complexes, eh bien, c'est qu'il y a une intervention humaine, on a quelque chose qu'on fait qu'on ne se rend pas compte. Il y a plusieurs choses qui se passent dans notre corps et qui font que on empêche notre corps de retrouver son équilibre, de se soigner, en fait. Donc, c'est là où est tout le game, là où est tout le côté intéressant de la médecine, de la compréhension du corps et du fait de vivre dans un corps dans la meilleure santé possible et du coup de pouvoir se focaliser à 100% sur qu'est-ce qu'on a envie de faire dans le monde et ce qu'on a envie de vivre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. J'espère que déjà, ça vous a éclairé un petit peu plus sur la différence qu'il y a entre l'acné adolescente et l'acné adulte. Donc, on a vu que ça pouvait être l'âge, ça pouvait être la notion de persistance. Et ça pouvait être la notion aussi du fait de quand est-ce qu'elle est apparue. Est-ce qu'elle est apparue plutôt à l'âge adulte ou est-ce qu'elle est apparue plutôt à l'âge adolescente et qu'elle s'est soignée d'elle-même. Voilà. En tout cas, j'espère que peut-être que vous avez des questions et je vous invite à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo a pris du sens pour vous, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres et si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et puis, pour les personnes qui ont vraiment envie de se débarrasser de leur acné, et qui ne me connaissent pas encore, j'ai mis en place un processus dans lequel on accompagne les gens pour se débarrasser de l'acné. C'est pas un processus qui est fait pour tout le monde, bien entendu. L'important, c'est d'être vraiment déterminé. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur comment faire ça, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien qui va vous amener vers un webinaire qui va vous expliquer un petit peu plus comment est-ce qu'on travaille, comment prendre contact avec nous. Et si vous êtes vraiment motivé, vous avez un lien pour prendre un premier appel de contact avec mon équipe de coach qui pourra voir si on est un bon fit pour travailler ensemble et puis comprendre un petit peu plus de choses sur votre corps. Voilà, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!